Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal de ce mercredi 2 mars 2022. 10 citoyens congolais innocents, dont les militants de l'ECD, partis chers à Martin Fayoulou, ont été condamnés à 10 ans de servitude pénale par le tribunal de grande instance de Ndjili. Pour motif, ils auraient agressé un député national de l'UDPS. Toutes ces personnes arrêtées ont été systématiquement dépouillées et copieusement tabassées. Selon le secrétaire national Faustin Kwakwa, cette condamnation est une décision sur instruction bâclée et fantaisiste. Suivez-le. Je disais, nous condamnons l'arrestation suivie d'une condamnation à 10 ans de prison de nos membres du parti de l'ECD sous prétexte qu'ils auraient molesté un député national de l'UDPS. Ils ont été arrêtés le vendredi passé et l'affaire est passée en flagrance le samedi, suivie d'une condamnation que nous qualifions d'injuste et surtout d'exorbitante. Et nous condamnons ça, nous trouvons que la police comme la justice est instrumentalisée parce que d'abord il fallait établir la réalité des faits, ce qui n'a pas été fait. Les avocats qui étaient là ont exigé certaines choses que le tribunal n'a pas prises en compte, qu'il n'a même pas accepté, ils ont refusé. Et en face de cette situation, nous relevons beaucoup de cas qui ont été faits par les militants de l'UDPS. Ils ont molesté des députés au Palais du Peuple. Ils ont molesté nos camarades jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Ils ont cassé notre siège à plusieurs reprises. On a assisté à une mise en place d'une milice à Kingabwa. Tout cela est resté comme ça, sans que personne puisse nous dire quoi que ce soit, sans que personne soit interpellé. Et quand il s'agit de nous, vite, les griffes sortent. Et en plus de ces cas que nous déplorons, il y a de nos candidats, de nos camarades qui sont en prison, entre autres Luc Moulopoué, qui est chez l'ANER depuis plus d'un mois, Luc Malemba Ituri qui a été arrêté, rien que tout simplement parce qu'ils ont dit des choses vraies qui étaient contraires à ce que le pouvoir pense ou à ce que le pouvoir fait. Et ces choses-là sont inacceptables. Ce sont des injustices établies que nous condamnons. Et nous pensons que cette façon de faire qui croit nous museler, non, ils n'arriveront pas par cette voie-là. On a déjà interjeté l'appel et nous pensons que, évidemment, les autorités judiciaires auprès de qui l'appel a été interjeté ne montreront pas aussi un comportement de complaisance et ne se laisseront pas instrumentaliser. Parce que nous estimons que dans un pays, on ne peut pas avoir une justice à double vitesse pour ceux qui gouvernent et pour les autres qui sont soit dans l'opposition ou qui sont des faibles. Nous prendrons nos responsabilités. Et à ce niveau, nous gardons ça pour nous. Nous prendrons nos responsabilités. Nous ne nous laisserons pas faire. Il a fallu 25 ans pour que le leader générationnel du groupe musical Wenge Musika BCBG 4x4 Tout Terrain accepte de se réconcilier autour d'une série de contrats artistiques. C'est l'œuvre d'Amadou Diaby. Celui-ci a réussi ce que beaucoup n'ont pas pu le faire. Cette réconciliation a réjoui les mélomanes de Kinshasa. Suivez-le. Bon, les gens ont un sentiment de tandule na bango. Tandule na bango batika bato na souci wana. Ba yebi ke basala biso mabe, lo ba bango ba raisonner ke basala biso mabe faut ba soigner. Les autres c'est bango ba ya to be tandule to bina. Bon, yo na rolo ba bango tandule faut na stade. Pour kolo na kini ba yebi ke inspire ke aller. Donc ndule faut na stade à plus. Faut ba biloko akala na bina makaba donc toyoka bina milangi wana. Ndemonia wenye makao.
Voyage. Voyage. Adolphe Dominguez. Oui, maman, monsieur. Ah, naïbo imate mbongo Na ma. bona ola wana. Eh, naïbo imate. Naïbo imate. Siko ba fana wenge. Bafana wenge. Mais nakolobaka na bafana wenge bayeba ke jour wana to ya forme pe compteur. Bakanta te to ya robina ndenge Blaise Bula loba. Bayeba ke bon chic bon genre mo ezana. Donc forme pe nga babomisa. To ko bunana bango na forme. To forme ezali. Idéologie yango. Bon, les Wenge, à partir à tant que bien Sita, dès la presse qui Wenge. Alors c'est pas ma casse. Il y a même Bazoya, et pas avec Popon, il y avait Nabiso à Sankourou, Bazo des frères de Bilamba, limité, quartier agricole. Quartier agricole. Bazo avec Papa avec Popon, qui est infirme, alors Tonga Bilamba, Bazo pas naé, Bazo Tonga Bilamba, tout ça, il y a des gens qui Wenge. Donc c'est l'un passe. Il faut reconnaître le dernier conseil à côté qui a Wenge, au Betara, il a parlé du peuple. Il parle du peuple. Au faire à Bana ou à Oyemba, donc il est là, il a conseil à Wenge. Le 25 ans après, il y a quoi de conseil à Wenge, tout ça, tout ça. Donc ça lui bien, ça lui bien. Et ça lui a pesé ma casse. Ça lui a pesé ma casse. Donc bah bête, on va bien. Ça bien, ma casse va bête. Ça l'a bien. Bon, biso bana wenge, wenge eza okesa génération na biso, hein. Donc eza esenga trop, tozela yango banda kala, tozela yango na 20 ans. Mais 20 ans il est cas, lelo 25 ans, donc eza plaisir. Bakutana, babeta so biloko ya kala, et puis basala eloko moko ya sika na esprit ya kala, et osala bien. Donc tokosepela. Bon, conseil kaka eza ke idée bazwi eza ya bien. Bravo na mutu oyo azwi initiative wana producteur ezala ya liboso mais asuka te, c'est-à-dire ba continuer to banda ko vivre wenge ya kala lokola zaiko, donc ba continuer à kokutana pe kobeta po biso ba fanatique ya époque wana oyo musique oyo biso tokoli nango tozalaka toujours ya kosepela. Nzemoni ya wenge maka oti lelo za wana. Nikide Osama muke. olongoli lobiko nanga mama obengi nzoto Nikide sala kikelanga kibeni ona ete nazalaka na sheri nanga kombo niki oyo boli yango wana nzembo wana wana eza rumba ya histoire ya wenge yango wana. Non, en tout cas, vraiment, l'idée on a félicité. Nathalie, on a beaucoup vraiment, mais basangisi vraiment, leader à Wenge, administrateur à Wenge, biso toyeba vraiment de la forêt, Didier Marcel, Alain Mankaba, JB, Mogwazawana, Blaise Eboula. Et ça, il bien ma casse. Pour biso en tant que fan à Wenge, tout terrain, et ça là, biso bien, tellement comme au koto qu'on a, mais les lots, na ba idée on a après quelques années, et belé, na sepeli trop, en tout cas. Na idée ba pesi pena ke faut beta na stade de martyr jour indépendance na sepe na makambo bongo poko sangisa bato eza kaka ilo mo wa butuya kozaki pena kabwana mais na temps opene ça na temps il y a réconciliation pour te comprendre biso mo vraiment ko kabona na tina te réconciliation c'est bien Séparation wenge sera olé. non séparation wenge tellement que ngakutu et komisanga mal à l'aise na l'école bayebisanga pourquoi yo muluba olandi wera bona non habité mutu na mutu aka leader na ye. Jamais que tellement ça kassa il faut aller JB et ça ibiso mabe les lois réconciliation et ça ibiso pe kitoko Nzemoni ya wenge maka oti kala filé. zebele ba jojo ngunda comprendre ba cha zebele vraiment ba pétakon ba bilo rebele mobali na linga jojo ngunda imeme c'est ça ils en ngo ba bilo rebele oye banda bongo tako embeza te mais ça il y a plaisir rebele. Pour la wenge pena réconciliation tout ça c'est normal mokil surprise kapangala to ba ke bateya biso trop soki to zongi tam sous na plein feu makambo bien IOA makambo bien fait de l'amour makambo vraiment tout c'est bien ouais merci beaucoup ouais. Les territoires de Moanda ne bénéficient d'aucun raffinage malgré les multiples pompes à cheval
et les sociétés pétrolières de la place. Conséquence, le prix de l'essence à la pompe diffère de celui des vendeurs ambulants communément appelés Kadhafi. Suivez-les. Bon, cette différence est due par le fait que les Kadhafi sont dans un secteur informel, c'est-à-dire un secteur informel qui n'est pas soumis à la taxe ou aux impôts de l'État, vis-à-vis de l'État. Par contre, nous sommes une société, nous sommes un établissement qui est soumis à la réglementation de la République, c'est-à-dire nous devrons payer taxes et impôts par rapport à nos activités. C'est juste cette différence-là. Non. Bon, nous, tel que nous ici, nous nous approvisionnons à la SOCIR, au Congo-CEP, mais les vendeurs ambulants, souvent, ils s'approvisionnent à la frontière avec le carburant provenant du pays voisin, l'Angola, pour nous. Bon, nous avons une entreprise appelée SOCIR, qui a comme objectif raffiner le pétrole. Mais depuis un certain temps, cette société n'a plus cette vocation-là de raffiner. Elle est devenue plutôt un dépôt de produits raffinés provenant d'ailleurs. Alors, c'est un souci pour nous, mais tous les gouvernements qui se succèdent au niveau de Kinshasa, jusque-là, ne pensent pas à remonter ou sinon à revoir cette raffinerie que nous avons. C'est une vieille raffinerie, vraiment qui ne fait plus son travail. Mais sinon, nous avons une raffinerie sur place qui ne fait plus son travail, comme je viens de le dire. Oui, nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qu'il puisse voir comment activer au niveau du gouvernement pour réhabiliter la raffinerie de Kinlaou, de la SOCIR que nous avons ici sur place à Mwanda. Qu'est-ce qui empêche que le produit brut produit par nos entreprises de la place ne puisse pas être raffiné aussi sur place même? Alors, vraiment qu'ils puissent essayer de voir comment réouvrir ces activités de raffinage au niveau de la raffinerie de Mwanda que nous avons ici sur place. Nous œuvrons en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. La société pétrolière Perenco n'a jamais cessé de prendre en charge la population autochtone de Mwanda. Confirme Arthur Gaillot, il est le directeur général de Perenco, c'est lui qui est notre invité du journal. Suivez-le. Bonjour Monsieur le DG. Bonjour, merci de me recevoir. Okay. Monsieur le DG, depuis quelle année avez-vous des actions au Congo et que faites-vous concrètement? Alors, Perenco est arrivé au Congo en 2000. Il a racheté les assets ici onshore en 2000 et en 2004 en offshore. Ça c'est pour temps de là. Pour les actions concrètes de Perenco, déjà on est une société pétrolière. On est connu mondialement pour redynamiser les champs matures et les champs marginaux. Donc concrètement, ça veut dire vous avez des champs qui produisent depuis plus d'une cinquantaine d'années. Donc il y a eu beaucoup de production et nous c'était leur donner une nouvelle vie, de pouvoir le redynamiser et de pouvoir soutirer un maximum, remettre de la technologie, une nouvelle vision, mettre de la technologie, de l'énergie qui permettront en fait de soutirer ce qui reste encore dans les réserves et de l'optimiser. Donc ça c'est notre premier point. Et puis donc ça c'est pour les champs matures et puis les champs marginaux. Faut savoir que par exemple là, le champ de Mwanda Makelekese, c'est des champs qui avaient été trouvés par FINA mais qui pour eux n'étaient pas économiques. On se rappelle les champs marginaux petits ou difficiles on va dire économiquement à produire. Et Perenco avec sa vision, avec son savoir-faire, ses connaissances, sa technicité permet de modifier, de casser en fait les limites technologiques et organisationnelles et de développer en sécurité dans les normes internationales ces champs qui sont marginaux pour les autres mais qui sont économiques pour nous. Et
et avec un grand développement de Mwanda Makele-Kessé qui permet de produire. Donc ça, on le fait partout dans le monde et spécialement ici en RDC, aussi bien onshore que offshore. Donc ça, c'est pour qui on est au niveau production et au niveau des communautés. Nous sommes une compagnie qui, depuis les années 2000, est aux côtés des communautés pour le développement de Mwanda. Nous avons une politique qui est basée sur le développement de la soutenabilité, la soutenabilité du développement des communautés, un développement qui doit être profitable, durable, positif et pérenne. Ce qu'on fait au niveau des communautés, il y a la partie qui est contractuelle, le budget contractuel avec le CODEM, et puis il y a la partie qui dépend de Perenco avec de nombreux projets. Vous avez l'électricité. Nous fournissons plus de 2 mégawatts aux communautés. Aussi bien, nous avons électrifié 24 villages qui sont sur nos concessions. Plus nous donnons 1,3 méga à la SNEL qui permet d'alimenter la régie des eaux de l'eau et alimenter également en électricité le Mwanda, le territoire de Mwanda. Nous soutenons également la régie des eaux, nous les avons aidés avec des dons de matériel, avec des équipements pour continuer en fait à réhabiliter le réseau d'eau ici à Mwanda, mais également à forer des puits dans les villages. Au niveau de la santé, nous avons des appuis en fait au centre de santé. Mais également, on va donner du matériel. Nous allons aider à former le personnel avec des formateurs. Là, en mois de janvier, il y a des formateurs qui sont venus. Nous avons également l'entretien des routes, l'ensemble des pistes que nous utilisons, mais que mais aussi les communautés utilisent. Donc nous sommes là nous faisons l'entretien de ces routes. Nous avons également l'entretien d'éléments clés, avec notamment par exemple l'aéroport de Mwanda, le financement de son réhabilitation, ça a été Perenco, la maison du territoire, les bâtiments militaires également. Nous avons également, et là un projet qui nous tient à cœur, le projet d'agroforesterie à Yema, et nous en avons 2 autres sur le territoire. Ce sont ce sont des bateaux amiraux qui permettent de montrer, qui ont pour objectif d'avoir des projets qui sont autosuffisants, avec des prises d'autonomie des populations qui vont pouvoir être développées de façon durable, biologique et écologique, des cultures, et qui va leur permettre donc également d'acquérir des bonnes techniques. Et donc c'est un vrai succès. Vous avez des rendements notamment au niveau du manioc qui sont 2 fois supérieurs au rendement moyen ici au Congo central. Vous avez avec la plantation d'acacia qui sert dans un premier temps à refertiliser les sols, mais également à aider à éviter tout ce qui est érosion due aux pluies, et qui permet dans un deuxième temps, avec un roulement de ces plantations d'acacia, de faire un charbon écologique où, en gros, l'arbre que vous coupez pour faire du charbon, mais vous en replantez un autre en parallèle. Et donc, comme ça, vous avez un cycle vertueux, écologique, pour faire du charbon, et qui va combattre la déforestation avec tous les effets négatifs sur le manque de pluie, sur les érosions et ainsi de suite que vous pouvez rencontrer sur le territoire. Nous avons également nous avons installé des chambres froides dans les villages électrifiés. Vous savez, les chambres froides, ça permet à tous ceux qui ont des petites activités, vous voyez la pêche, vous ne pêchez pas 20 poissons par jour, parfois vous en pêchez 40, parfois vous en pêchez 5. Mais les clients, ils ont besoin d'être servis en permanence, et donc les chambres froides, ça permet aux pêcheurs de garder leurs poissons et de pouvoir le vendre après, et donc de permettre d'avoir des revenus lissés et d'avoir des meilleurs revenus. Puisque quand vous avez trop de poissons, le prix va baisser, et quand vous n'avez pas de poissons, certes le prix est élevé, mais vous n'avez pas de poissons à vendre. Nous avons également un centre culturel que nous avons installé, qui est ouvert à chacun, qui permet à chacun d'accès aux activités artistiques, à une bibliothèque, des ordinateurs. Chacun peut venir chaque jour accéder à 30 minutes à Internet, pour des étudiants, mais pour n'importe qui, pour des gens qui voudraient développer un business et ainsi de suite, créer un site et avoir ça, c'est possible au niveau du centre culturel. Nous soutenons également 3 orphelinats
Ça nous tient vraiment à cœur. 3 orphelinats avec plus d'une 120aine d'enfants, tous les enfants dont ils ont perdu leurs parents, les parents abandonnés, ils sont récupérés par les orphelinats et Perenco est là pour les soutenir. Nous avons également le transport, nous organisons le transport des enfants et du personnel enseignant sur l'ensemble du territoire. Nous avons également le soutien à l'ICCN. Vous savez, vous avez un parc magnifique, le parc marin des mangroves, et Perenco, depuis qu'il est arrivé, est là pour soutenir ce parc et de protéger ce patrimoine écologique, biologique de Moanda, crucial pour sa survie, crucial pour son développement et également pour son développement futur. C'est un havre de paix magnifique. Vous avez des tortues, vous avez des mangroves, vous avez des lamantins, là il y a même un éléphant qui est arrivé, vous avez des hippopotames, vous avez une faune et une flore magnifique et qui peut vraiment être, qui doit être protégée et qui peut être valorisée par du tourisme, qui sera donc, je pense, je l'espère, l'un des futurs axes de développement économique de Moanda. Vous avez dans beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses ici pour la population mwandaise. Mais qu'est-ce qui est à la base des conflits récurrents entre vous et les communautés locales? Alors, je vais pas avoir la prétention de connaître tout. D'ailleurs, si je connaissais l'ensemble des raisons, il n'y aurait pas de conflit. Et c'est d'ailleurs l'origine même, l'essence même de cette table ronde, c'était d'essayer de trouver les mots qui sont à l'origine de certaines tensions entre les communautés, les sociétés et le gouvernement. Voilà, après cette table ronde, ce que je veux dire, je vois 2 points surtout qui ressortent. Il y en a plein, mais je vois 2 points surtout qui ressortent. Le premier, c'est un manque d'information ou une désinformation, notamment sur quels sont les droits et les obligations de chacun. Et donc, il y a beaucoup d'inconnus sur nos conventions, sur les lois, sur les textes qui régissent tout, aussi bien les communautés que l'opération pétrolière. Et donc, il y a un flou, il y a vraiment un manque d'information et beaucoup de désinformation également sur quels sont les droits et les devoirs de chacun, aussi bien les sociétés que l'État, que les communautés. Et donc ça crée vraiment ce flou et ça laisse place à un certain imaginaire. Et à beaucoup de choses qui sont, donc d'où la désinformation. Et donc ça a été noté, identifié, et donc il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place, qui vont être mises en place afin de vulgariser l'ensemble des textes pour que, à l'issue de ce processus, l'ensemble des parties connaissent aussi bien leurs droits, mais également leurs obligations. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est aussi de dire qu'il y a eu une première table ronde et que... qui n'a pas marché? Je sais pas. Effectivement, si elle n'a pas résolu tous les conflits, c'est pour ça qu'il y en a une deuxième. Mais il y a quand même eu des choses qui ont évolué. Et que ce qu'on a pu voir, c'est que afin que l'ensemble, et c'est bien un ensemble, c'est pas que les communautés et les sociétés, c'est vraiment un ensemble, c'est un ensemble avec 4 pôles. Il y a les communautés, les sociétés, le gouvernement provincial et le gouvernement central. Et donc cet ensemble, c'est comme un tabouret. Et il y a vraiment, vous savez, il y a les 4 pieds du tabouret. Et il faut donc que les 4 pieds puissent suivre l'ensemble des recommandations qui ont été élaborées, aussi bien lors de la première et de la table ronde. Et en fait, si l'ensemble des parties, les 4 parties, font de ces mesures siennes et les appliquent, et ben on aura un tabouret qui sera solide. Et donc là-dessus, on aura donc une relation saine, une connexion. Et donc on pourra vraiment, sur une base saine, développer durablement ici les communautés de Moanda. Qu'est-ce que vous reprochez aux communautés locales puisqu'ils sont vos partenaires directs? Mais il n'y a pas de reproche. Comprenez, on n'a pas comme on dit, on travaille ensemble. Et donc, effectivement, il y avait des choses, il y avait des axes d'amélioration à trouver, il y avait des axes d'incompréhension. Et donc, on s'est focalisé sur essayer de comprendre quels sont ces petits grains qui ne font pas tourner le rouage. Et donc, il n'y a pas de reproche en elle-même. Il y a juste un travail ensemble, on est des partenaires. Et on a pu le démontrer. On a eu 3 jours, on a eu 6 jours de travail intense. On était là très tard le soir. Et ça a toujours été, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de reproche. Il y a une volonté commune de l'ensemble des parties
de trouver des solutions, de mettre à jour et de poursuivre ces recommandations et de travailler. Vous ne les reprochez pas, mais je vous informe que ces communautés locales vous accusent de pollution, de destruction de leurs champs. Vous occupez leurs parcelles pour installer vos matériels d'extraction en violation des lois. Qu'en dites-vous? Alors, alors, pour revenir sur le point, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une vulgarisation des lois. Je vous ai dit, il y a beaucoup de manque d'information, de désinformation. Et donc c'est pour ça, la première, pour être sûr des revendications, il y a avant tout une vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent aussi bien les activités pétrolières que les droits coutumiers, que le droit foncier. Et donc tout ça, ça doit être fait afin que chacun puisse connaître ses droits et ses obligations. Et ça va répondre à beaucoup d'interrogations. Ensuite, sur les autres points. Il faut savoir que Perenco est un partenaire qui est responsable et engagé, et on s'engage à déployer de façon systématique des actions sociales, environnementales et écologiques afin de développer le territoire où nous produisons. Nos activités permettent le développement, et il est effectivement sur des cas très spécifiques qui sont des accidents où il y a un impact. Mais il faut savoir que ces impacts accidentels de notre activité, ils sont extrêmement rares, ils sont dus à des accidents, et que ensuite, une fois que ces accidents très conscrits, eh ben, il y a une action de la part de l'entreprise. Et donc quand vous avez une pollution qui a lieu, eh ben, on intervient, on circonscrit la fuite, on nettoie l'ensemble, et tout cela en coordination avec l'ensemble des autorités gouvernementales, avec l'environnement, et on dédommage les parties selon les textes réglementaires, et ensuite l'ensemble des terres contaminées, nous avons les propres moyens, nous avons les moyens pour les revaloriser et pour les rendre inertes. Et donc ça, c'est un engagement en permanence. Sur la pollution, et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il n'y a rien qui est vérifié, il n'y a rien qui est empirique, il n'y a aucune donnée pour certifier. Vous savez, c'est un peu un épouvantail que l'on dit « ah, vous polluez », mais il n'y a aucune preuve que l'on pollue. Et donc, les gens disent « on pollue », il faut… Il n'y a aucune preuve parce qu'ils ne sont pas des experts. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez… non, parce qu'il n'y a pas de preuve. Parce qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de données. Si vous avez vraiment une pollution, par exemple, quand vous avez un fait qui se passe, le fait existe, il est là. S'il y avait une pollution qui existait, elle serait mesurable. Vous comprenez? On nous dit qu'on pollue, ça fait 10 ans qu'on dit qu'on pollue, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Donc c'était l'une des recommandations notamment, et j'espère que effectivement ça va être pris, que le gouvernement avec ses services puisse mesurer. Quand vous avez déjà des mesures de l'eau, il y a des mesures de l'environnement, il y a déjà des mesures qui sont faites. On dit on pollue l'eau, mais il y a un rapport chaque année, il mesure l'eau, il montre avec les données qui sont prises avec les données de l'OMS. Regardez les rapports. Ça, c'est ça la preuve. Donc quand on nous dit vous polluez l'eau, en fait, nous on a les rapports, on reçoit les rapports. Ce sont des raconteurs alors? Je ne sais pas. Ce que je dis juste, c'est que c'est comme en justice. Avant de dire des choses comme ça, il faut avoir des preuves. D'accord? Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir les preuves. Mais par contre, comme on l'a dit, nous sommes un opérateur qui est responsable. Et donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, il peut y avoir des accidents. Mais nous, on a un ensemble de notre système qu'on fait tout pour éviter. On a des maintenances préventives, on a des remplacements de failles préventifs, nous faisons des campagnes d'inspection afin d'être sûr et d'avoir la plus grande certitude que l'ensemble de nos installations répondent aux normes internationales et puissent éviter ces accidents. Malheureusement, les accidents arrivent et il faut savoir que beaucoup d'actes, en fait beaucoup de pollutions sont la résultante d'actes de malveillance. Comme on l'a montré, vous avez des gens qui vont prendre du pétrole, qui laissent les robinets ouverts. Vous comprenez? Donc il y a ça aussi qu'il faut montrer. Mais nous, on revient, on est des acteurs responsables et c'est pour ça que l'on prend les avants. On investit énormément pour le renouvellement, pour les travaux prédictifs, afin d'être sûr que l'accident n'arrive pas en amont. Et en plus, nous avons également pris action pour
valoriser ces déchets, valoriser les déchets. Malheureusement, c'est des choses qui n'existent pas ici sur le territoire en RDC. Et donc, Perenco a pris les avants pour pouvoir traiter l'ensemble des déchets qui sont liés à ces activités. Les déchets plastiques, nous faisons des pavés. Nous avons les déchets médicaux, nous avons un incinérateur investi dans un incinérateur médical qui peut également traiter les déchets médicaux des différents centres de santé. Nous avons également, vous savez, tous les produits de forage avec les boues et les cuttings. Nous avons une station qui permet de traiter l'ensemble de ces produits et les rendre inertes pour pouvoir ensuite les rendre inertes, donc c'est-à-dire plus avoir aucun impact sur l'environnement. Et nous avons également un système pour justement ces terres contaminées quand elles arrivent accidentellement, pouvoir les traiter, les revaloriser avant de les rendre inertes. Et là, on a utilisé différents systèmes et là, on arrive maintenant à utiliser un système de bioremédiation. C'est-à-dire utiliser un système qui est écologique, qui permet d'utiliser les micro-organismes qui sont naturellement présents dans l'environnement afin de décomposer les hydrocarbures en CO2 et en eau et à rendre une terre inerte, à rendre une terre qui est redevenue comme avant. Et donc ça, c'est des choses qui sont faites par Perenco, des engagements qui sont pris et qui sont durables. Nous sommes, voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et je tenais à dire, voici nos engagements. Dernière question, pensez-vous que le nouvel avenant va-t-il apporter beaucoup de changements? Alors, oui. Le nouvel avenant va nous permettre de développer le gaz. Jusqu'à maintenant, nous développons uniquement les ressources qui étaient l'huile. Et grâce au partenariat et à la volonté du gouvernement, nous avons pu signer cette nouvelle allemande qui va en fait qui met en place les conditions au développement du gaz. Et donc maintenant, oui, là, on n'est qu'au début, hein, on n'est qu'au début, mais Perenco est vraiment pour objectif de trouver des investisseurs pour développer la centrale et produire de l'énergie, mais également trouver d'autres investisseurs, des investisseurs dans l'énergie, qui auraient besoin d'énergie avec le gaz, pour également développer l'économie du pays à travers de l'emploi manufacturier ici pour les communautés de Monde. Monsieur le DG, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal de ce mercredi 2 mars 2022. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. Continuez à vous abonner. Au revoir.